Depuis 2020, le monde du travail a été bousculé par deux phénomènes, la généralisation du travail à distance et l'irruption d'outils d'intelligence artificielle au bureau. Quels sont les effets de ces nouveaux usages? Bonjour Léo Bancou, Bonjour. vous êtes docteur en sciences des organisations et maître de conférences en gestion à l'Institut catholique de Paris. Alors vous travaillez sur ce qu'on appelle le travail hybride, une définition, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors, le travail hybride, c'est une combinaison, c'est un mode d'organisation du travail qui combine le télétravail, à distance, et le travail sur site, au bureau. Et ce travail à distance se fait par le biais des technologies numériques. Qu'est-ce qui guidait vos recherches? Alors, j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2020, au moment où la pandémie frappait la France, et je pense que j'ai vécu une expérience que beaucoup de personnes ont vécue, qui est comment est-ce qu'on maintient un lien social à distance à travers des technologies numériques. Et c'est ce qui m'a poussé à regarder dans le cadre des organisations comment cette présence à l'autre se manifestait, se produisait dans des modalités où on se voit moins, où on se voit à travers un écran. Et alors effectivement, comment peut-on s'y prendre pour maintenir des relations? Alors pour maintenir des relations, bien sûr, on a aujourd'hui tout un panel d'outils, numériques qui nous permettent de communiquer. Mais ce que j'ai pu, observer dans mes terrains d'enquête, c'est que ce n'est pas forcément cette, connectivité constante qui va permettre de créer le lien social. Donc pour, les managers, par exemple, ça va poser des questions sur justement comment est-ce qu'on crée, les conditions qui permettent de maintenir un lien au collectif, à une heure où ce lien est moins automatique. Il faut plus l'organiser. Donc vous avez fait ce que vous avez appelé, Léo Bancou, une ethnographie multisite. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors j'ai fait une enquête ethnographique dans plusieurs organisations, donc c'est de là d'où vient le multisite. C'est-à-dire que je suis allé observer des pratiques de travail dans différents secteurs, un cabinet de conseil en stratégie, un groupe d'ingénierie en construction de radars et d'engins de mesure, et un programme de formation en scénario télé. Et en fait, mon intérêt, c'était vraiment de suivre un panel d'organisations de secteurs très différents pour donner une forme de vue globale sur qu'est-ce que c'est que le travail hybride et qu'est-ce que ça fait aux relations de travail et aux interactions. Bon, alors il y a des points communs. Oui, je pense qu'on peut identifier différents points communs, surtout dans la manière dont les individus vont se relier les uns aux autres dans différentes modalités. Moi, ce que j'ai pu observer, une conclusion, c'est que ce n'est pas forcément le partage d'un espace commun, que ce soit un bureau ou une réunion en visio, qui va créer le lien. C'est beaucoup plus l'idée d'un temps partagé. Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des moments où on va ressentir une sorte de présence intense, focalisée, d'une énergie commune. Mais aussi dans un même espace, par exemple une réunion visio, il peut y avoir une sorte de détachement, de désengagement qui se produit. Par exemple. Par exemple, je me rappelle d'un consultant que j'ai pu suivre qui rejoignait des réunions en physique, donc qui étaient destinées justement à faire du brainstorming en collectif, et qui mettait ses écouteurs et écoutait que d'une oreille en fait la réunion. Donc cette forme de présence distraite dans le monde du travail, je pense qu'aujourd'hui elle s'est généralisée, et on est dans une forme de demi-présence parfois. Mais oui, parce que alors ça, c'est a priori considéré comme étant un trait commun à l'époque, même en dehors du travail. Hmm. Qu'est-ce que vous entendez Eh bien, exactement? ce que vous appelez la présence distraite. C'est-à-dire, par exemple, Ouais. le multitâche ou le fait de voir plusieurs activités en même temps, comme par exemple, je ne sais pas, regarder un film et Hmm. utiliser son portable en même temps. Oui, tout à fait, ça touche aussi les domaines de la vie privée. Ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est que cette présence distraite et ces différentes expériences de présence, elles façonnent en fait la façon dont les individus se relient les uns aux autres dans le cadre d'équipes projets, dans le cadre de leurs organisations. Vous avez aussi étudié l'irruption de l'intelligence artificielle, qui est l'autre grande nouveauté, Léo Bancou. Oui, tout à fait. J'ai fait une étude ethnographique sur un éditeur de logiciels, et j'ai pu suivre des développeurs dans leur travail quotidien. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que bon, aujourd'hui, on voit que les organisations déploient l'IA à grande échelle, mais qu'en fait, les usages se font de manière prioritaire, de manière individuelle. On est seul face à la machine, et en fait, ça peut aussi altérer des processus de socialisation, d'apprentissage collectif et de cohésion sociale. Eh oui, justement, que va devenir le collectif dans ce contexte-là, Léo Bancou?
Alors personnellement, je suis assez inquiet et je pense que justement, il faut le protéger, le préserver, parce que le risque, c'est justement qu'on soit dans une hybridation qui ne concerne pas seulement les espaces de travail, mais aussi une hybridation des équipes où on a des collègues humains et des agents IA. Le problème, c'est que si ça tend à encore plus isoler et individualiser la relation au travail des collaborateurs, on peut se retrouver avec des organisations qui deviennent des coquilles vides ou alors des agrégateurs de différents individus qui voilà, sont connectés à un même état, mais sans qu'il y ait forcément de liant de flux. En tout cas, une évolution très claire du sens du travail. Tout à fait. Alors, on est encore aux prémices pour l'IA, mais ce que j'essaye de faire dans mes travaux de recherche, c'est d'alerter pour pas qu'on ait la même approche à l'IA qu'on avait au télétravail, qui était un laisser-faire complet, qui a eu beaucoup de répercussions sur les risques psychosociaux notamment. Merci beaucoup Léo Bancou. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences des organisations et maître de conférences en gestion à l'Institut catholique de Paris.